Bonjour à tous, nous sommes d'Invit, une entreprise qui travaille pour le bien-être animal. Nous sommes enchantés d'être aujourd'hui ici au Noumanima. Je suis Estivali Diaz et j'ai travaillé pendant 15 ans à la clinique vétérinaire de petits animaux. C'est pour cela que je suis fière d'être maintenant bon ambassadeur à Invit. Actuellement, dans la pratique de la vétérinaire, nous avons certains problèmes qui méritent notre attention. En premier cas, nos outils proviennent de la santé de la médecine humaine. Malgré la digitalisation du secteur et les avances de la technologie, nous ne disposons pas de matériel conçu exclusivement pour nous, les vétérinaires. C'est pour cela que jusqu'au présent, on peut monitorer complètement seulement les animaux qui sont sous sédation ou sous anesthésie. Et en plus, malgré nos efforts, on continue à baser nos suivis dans les facteurs humains, c'est-à-dire les personnels de la clinique. Alors, ne pouvons pas toujours réaliser des contrôles assez complets et continus comme on veut. Plus que ça, nous risquons de perdre des métriques essentielles. Cela se traduit par, comme vous savez, des pertes économiques et des pertes de nombreuses heures de travail. Les vétérinaires investissent beaucoup d'argent dans des tâches manuelles qui pourront être automatisées. Nous avons besoin d'outils pensés par et pour le vétérinaire. Les vétérinaires, nous savons que nous n'avons pas de temps à perdre, mais pas seulement aujourd'hui, mais dans notre quotidien. Voici un cas qui vous est familier. C'est Cachito. C'est un teckel de 12 ans. C'est un pépère, Cachito. Il a été diagnostiqué d'une maladie valvulaire de la valve mitrale dégénérative. Et il se présente aujourd'hui en urgence à cause d'une dyspnée intachypnée. À l'examen physique, à l'auscultation, on constate qu'il y a des crépitements pulmonaires et on a un fort souffle de 5/6 à la valve mitrale. On suspecte que Cachito a une insuffisance cardiaque congestive et une œdème pulmonaire. Et on sait que dans cette situation, avant de faire d'autres examens, il faut toujours les stabiliser et être très conscient qu'il ne faut pas les stresser. Alors, en plus, on a un autre problème qui nous présente. On n'a pas le personnel pour faire la surveillance comme on veut de Cachito. Alors, nous savons que la surveillance dans ces cas, c'est vital. Alors, avec nos moyens, on fait le mieux qu'on peut. Mais comment ferez-vous pour continuer la surveillance de Cachito? Ce n'est pas toujours évident jusqu'au présent. Voilà la solution d'Invituno. C'est les premières harnais qui nous permettent en surveillance à distance, en temps réel, sans câble, et des animaux pas sédés. Et avec le quoi on peut contrôler ces signes vitaux. Dinvituno est un appareil de suivi complète qui est conçu par et pour le vétérinaire. Dinvituno nous permet de réaliser un ECG en dérivation 2, en plus que contrôler la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la température, et aussi contrôler l'activité, la position et la vocalisation des chiens et chats, et bientôt des chevaux. Avec cet appareil, on dispose les données sur n'importe quel appareil avec accès Internet. Et aussi, il y a un système d'alerte qu'on peut adapter aux paramètres de chaque patient et comme ça, toujours réagir au temps. Des études scientifiques valident notre fiabilité. Comme vous savez, dans le cas de Cachito, Dinvituno était un facteur clé pour lui sauver la vie. Mais, compte tenu de la polyvalence de Dinvituno, c'est un harnais qui peut devenir essentiel pour tous les vétérinaires dans toutes les spécialités. Depuis près d'un an sur le marché, on est déjà vendu d'Invituno dans plus de 10 pays. Plus de 13 500 heures de suivi ont déjà été faites. Et surtout, il y a des vies qui sont sauvées derrière ces chiffres. Pour arriver là, on n'a pas fait le parcours toute seule.
il y a beaucoup de professionnels qui nous ont soutenus. C'est le cas de Google for Business, Microsoft for Startups ou Barcelone Active. Et aussi Innoval for Pets, qui nous a reconnu notre travail avec les VetTech de cette année. Pour finir, si aujourd'hui la technologie nous le permet, pourquoi ne pas améliorer la surveillance de notre patient? Merci beaucoup. Bravo.